Et salut à tous, c'est Sao Black et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes Dragon Ball Super Card Game. Et aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie du display de la série EB02 qui s'intitule Divine Multiverse. Donc on va tout de suite ouvrir le display et puis on va sortir nos 12 derniers boosters voilà, de cette série. Et puis on va espérer évidemment avoir un maximum de chance. Le but étant évidemment de choper des cartes de rareté Destroyers et Angels rares, voilà, qui sont au nombre de 12. On en a déjà eu quelques exemplaires dans la première partie, d'ailleurs n'hésitez pas à aller la checker sur la chaîne. Et voilà, on est parti, on a sorti tous les boosters, et puis on y va, voilà, on va ouvrir tout de suite le premier booster. L'avantage, voilà, comme dit, il n'y a pas besoin de faire de tri, donc ça permet d'aller un tout petit peu plus vite, et puis on est bon. Alors j'espère quand même voilà, que vous allez bien, que vous passez un bon été, et on va tout de suite faire un petit focus sur la première carte de cette ouverture. Il s'agit de Yoiko Minminken, technique de Kame Sennin, une carte que je n'avais pas encore vue dans la série. On a ensuite 4 Pesara, colère de la justice, Mona, simulatrice de confiance, Basile, l'impassible, une carte que je n'avais pas encore vue, Murisam, coup trompeur, 4 Pesara, policier de l'univers 3, Zarbuto, que je connais déjà, le deuxième Zarbuto également, Vikal, Jimitsu, on a encore une carte commune avec Damon, et juste derrière, on a une carte super rare avec la numéro 7, ici Freezer, l'inspiration impériale, voilà, avec un magnifique Golden Freezer qui fait une boule de couleur bleue. C'est assez étrange, hein, parce qu'en général Freezer quand il fait des attaques c'est plutôt violet ou jaune, hein, voilà, sachant que dans la culture japonaise la couleur violette est plutôt associée à quelque chose de maléfique, de méchant, donc voilà, on se serait attendu à une boule de ki plutôt de couleur violette, mais bon. On commence déjà très fort avec le premier booster et une carte super rare. Le deuxième booster. Et nous avons Kale Kuru, incontrôlable. Majora, secours aveugle, qu'on n'avait pas encore vu. Ganos, Botamo, Zarbuto, Piccolo, Rebalt, Nink, Vikal, encore une carte commune avec Lavanda. Et derrière on a une carte rare avec 4 Pesra, messager de la justice, et ce n'est pas la dernière carte de ce booster. Est-ce qu'on va enchaîner deux très bons boosters? Et effectivement nous avons une carte Destroyers et Angels rares avec alors Arak et comment il s'appelle, Coca-Tail, dieu de la destruction et ange de l'univers 5. Voilà, pareil, un univers 5, comme l'univers 12 qu'on avait vu précédemment, voilà, qu'on ne connaît pas vraiment. Mais c'est pas grave, voilà, on espère avoir des infos plus tard, hein. Enfin en tout cas j'espère qu'on aura des infos sur ces univers dans la suite de Dragon Ball Super. Voilà, on met les deux petites cartes sous pochette directement. Et puis on va attaquer le troisième booster avec la déesse de la destruction et son ange de l'univers 2, si je ne dis pas de bêtises, avec Ribrian et ses compagnes, ses comparses, pardon. Alors, hop, on ouvre ça. Et pour ce troisième booster, nous avons Pilina, Guet-apens Namek, Rosie, Bergamo, broyeur géant, que je n'avais pas encore vu, Kuru. Ensuite, nous avons Kiabe, Kame Sennin, Vegeta, frappe énergique, pardon, Isop, Gowasu, Rubalt, Sorel, le guerrier à la queue blanche. Et juste derrière, nous avons une carte rare avec Crush de Justice, une technique de dispo de l'univers 11, qui fait donc partie des Pride Troopers. Voilà, parfait, une petite carte rare que je n'avais pas, donc ça fait toujours plaisir voilà, de ne pas choper de double, hein, même si on a beaucoup de cartes rares dans cette série, mais toujours mieux de ne pas choper de doublons. Booster suivant. Avec ici Nigirishi caché dans l'ombre, un personnage que je n'avais pas encore eu dans cette série. Ensuite on a Hop, force féline, également une carte que je n'avais pas encore. Agu, suprématie vertueuse, que je n'avais pas non plus. Kakunsa, que je connais déjà. Tenchinan, Magetta, Bolarator, pardon, Zoirei. Univers 10, rassemblement. Encore une carte commune avec Jill Cole. Encore une carte commune avec Kai, suprématie juste. Et derrière nous avons une carte super rare avec
Kakunsa, demoiselle bestiale, voilà, magnifique carte super rare que je n'avais pas. Donc même au niveau des super rares, on n'a pour l'instant aucun doublon. Et ça, c'est extrêmement plaisant. Voilà, on complète encore la série. J'ai rempli tout à l'heure la première partie de la série que j'avais déjà ouverte, enfin de la display, et voilà, quand même pas mal de trous dans le classeur, donc là on est quand même content de compléter avec des cartes super rares. Alors, le booster suivant, nous avons Fracassement de lumière dense, carte que je n'avais pas encore vue non plus. Rose Suprématie impudente, également une nouvelle carte. Paparonie, technologie secrète. Zirloin, défenseur de l'amour. Ganos. Kayle, la facétieuse. Libelle, elle de la fortune. Rayon triangle, danger. Rabanra, défenseur de l'amour. Link, combattant robuste. Méditation. Et juste derrière, nous avons une carte rare avec Dispo Expédition Précipitée. Et c'est la dernière carte de ce booster. Et encore une fois, une carte rare, bien que je ne possédais pas. Donc on est plutôt pas mal. Et on attaque le booster suivant. Je ne sais pas combien on est. Et ici nous avons Derkuri, l'ombre invulnérable, une carte que je n'avais pas encore vue, également qui complète le début de la série. Frost, détonation chaotique également. Krillin Kienzan, propulsé. Koichirator, pardon, la fusion ultime de robots. Rosie, mépris la demoiselle. Bou, démon jovial. 4 Pesra, policier de l'univers 3. Eiri, suprématie intellectuelle. Kawaii. Le Pricho, encore une carte commune avec Topper, et derrière nous avons une carte super rare, décidément. Cette partie contient beaucoup de super rares. Nous avons Lavenda, point empoisonné, voilà, qui est une technique qu'il utilise notamment justement dans le match de préparation entre l'univers 9 et l'univers 7, hein, le tout premier match pré-tournoi, voilà, qui met en avant, voilà, le trio de danger, et voilà, Lavenda qui utilisera cette technique contre Gohan lors du combat. Ensuite, booster suivant, nous avons Univers 4 Rassemblement. Kayle, embrasement d'énergie, carte que je n'avais pas encore vue. Sangoku, concurrent impétueux. Bou, démon jovial. Saonel, piège Namek. Koichirator, qu'on a déjà vu. Basile. Gowasu. Big Amour. Lavenda, agent de l'univers 9. Encore une carte commune avec Méditation. Et juste derrière, une carte rare avec Topo, Justice désavouée, qui est la dernière carte de ce booster. Et encore et toujours, carte que je n'avais pas, voilà, qui vient encore combler un trou dans le classeur. Donc ça fait évidemment extrêmement plaisir. Alors il nous reste 3, 4, il nous reste encore 5 boosters. Voilà, on a déjà fait plus de la moitié de l'ouverture. Alors, et dans ce booster, un petit coup de focus, nous avons Jirasen, gracieux défi, Perro, suprématie présomptueuse, Chapil, le dragon d'acier que je n'avais pas encore vu, Kame-Sennin, toujours dans la course, Panchia, guerrier robot, Saonel, piège Namek, Botamo, Kai, suprématie juste, Vikal, Napapa, Rabanra, défenseur de l'amour, une carte rare ensuite avec Bergamo, prédateur bestial, et c'est la dernière carte. Et une carte rare qui, elle non plus, ne faisait pas déjà partie de ma collection. Donc, que dire, à part que on a beaucoup de chance, hein. J'ai beaucoup de chance ici avec tous ces boosters, et on n'a pas grand chose. Alors, je viens de remarquer un truc, ce booster là précisément que je viens de prendre m'a l'air extrêmement lourd par rapport à tous les autres que j'ai pris avant. Alors, il n'y a pas de carte secrète rare dans la série. Mais ce booster pèse plus lourd. Je l'ai ressenti. Est-ce que c'est un signe ou pas? On verra bien. Mais en tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Univers 3 Rassemblement. Il me semble que je n'avais pas encore vu cette carte. Donc l'univers 3 Kefla, pardon, combattante méritante. Mekiorp. Esquive de coups. Kakunsa. Libelle. Piccolo. Rosie. Origano, le tisseur de toile. Nink. Zoirei,
Casséral le juste. On a ensuite une carte rare avec fluctuation d'énergie interne. Donc lui c'est je crois un des meilleurs combattants de l'univers 10 qui fait un très beau combat il me semble contre Piccolo. Je suis plus sûr du combat mais il me semble que c'est ça. Voilà donc on a ce combattant là qui est très très bien. Et qui est d'ailleurs, il me semble, le dernier combattant de l'univers 10 à se faire sortir. Et c'est à ce moment-là que on a notamment voilà, Piccolo et Gohan qui se rendent compte que effectivement leurs actions, le fait d'éliminer des adversaires, eh ben, ça détruit entièrement un univers, parce que voilà, c'est un des premiers univers qu'on voit être complètement détruit. Alors, il nous reste 3 boosters, dont celui-ci avec Armira, précision de pointe, donc ici une carte que je n'avais pas encore vue. On a ensuite Roselle, elle de l'univers 9, également une nouvelle carte pour moi, Paparoni, inventeur de génie, Magetta, Ganos, Agnelaza, la forteresse imprenable, Kale, la facétieuse, la mission finale, Sorel, le guerrier à la queue blanche, Rubalt, talisman mystique. On a ensuite une carte rare avec pas une égratignure, donc Magic Kaio contre Sangoku. Et c'est la dernière carte de The Booster qui est une carte que je n'avais toujours pas. Donc là pour l'instant on est sur du 10. Vraiment, là pour l'instant j'ai ouvert 10 boosters sur les 12. Je n'ai eu aucune carte rare ou plus qui était un doublon de carte que j'avais déjà. Là on est vraiment pas mal, ça fait assez plaisir quand même de pas choper de doublons. Bon, ça peut arriver sur les 2 derniers boosters, donc là on est à l'avant-dernier booster de cette série et pour l'instant on a eu dans cette deuxième partie une seule Destroyer's Angels rare. Donc l'avant-dernier booster avec Topo Vengeance juste qui ne me dit rien, Lance de glace également une nouvelle carte pour moi, Cochirator assaut menaçant, Basile l'impassible, Vegeta, Sankaku, Libelle, Univers 10 rassemblement, Topper, Rayon triangle danger, Voine le juste. On a ensuite une carte rare avec Comfrey assaut sous-marin et c'est la dernière carte de ce booster qui encore une fois je me répète, hein, mais c'est des cartes que je n'ai pas. Hein. C'est chaque fois une nouvelle carte. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Et finalement, nous arrivons au dernier booster de cette vidéo avec encore une fois le dieu de la destruction et l'ange de l'univers 2 avec Brienne de Château et ses acolytes. Alors. On va ouvrir ça doucement, on va placer bien les cartes et on va déballer avec chose à frappe sauvage. Docteur Rota potentiel inconnu. Ribrian cœur sans limite qui est une carte qui ne me dit absolument rien alors que pourtant c'est une carte, mais c'est une carte peu commune. Ok, pourquoi pas, mais si je l'ai vu qu'une fois c'est un petit peu bizarre. Ensuite Freezer épée à double tranchant. Bolarator combattant bionique. Jirazen Frenzy fortuite. Caulifla. Prum guerrier réflecteur. Jimizu. On a ensuite aéré suprématie intellectuelle. On va refaire un petit coup de focus ici. On a ensuite une carte commune encore avec Narirama. Derrière nous avons une carte rare qui est échange ultrasonique. Donc je ne sais plus comment s'appelle ce pinceau, je crois qu'il s'appelle Shanza. Et c'est la dernière carte de ce booster et également la dernière carte de cette ouverture. Donc on va mettre ça sous pochette rapidement et puis on va faire le point sur ce qu'on a eu dans cette ouverture. Donc beaucoup de nouvelles cartes également en commune et peu commune aussi. Hein. Ça fait plaisir, il en manquait quand même quelques-unes. Hein. Avec 12 boosters on a pas tout. Alors du coup, si on résume, alors nous avons des cartes rares, cartes rares encore. Ça c'est une super rare, une rare, super rare, une rare, encore une rare. Alors du coup, pour l'ouverture d'aujourd'hui, eh bien nous avons eu alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes rares. Nous avons eu 3 super rares donc avec Lavanda, Kakunsa et Golden Freezer. Et nous avons eu une seule Destroyers et Angels rares avec Arak et Cockatail. Voilà. Eh bien écoutez, on finit ce display avec beaucoup et en fait que des nouvelles cartes au niveau des rares et des super rares, donc ça fait quand même extrêmement plaisir.
Et puis on va se laisser voilà, sur toutes ces belles cartes. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi pour cette ouverture. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher le petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas le cas, il y a le pouce vers le bas juste à côté. Si vous avez des remarques ou des questions, il y a l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et si vous ne voulez pas louper les prochaines sorties de vidéos, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, histoire de ne rien louper. Voilà, sur ce, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.